Quoi encore? Monsieur Beau, venez vite à l'hôpital. Votre enfant est malade. Vous plaisantez? Depuis quand j'ai un enfant? Enfant? J'ai un petit-fils. Vous vous souvenez, il y a un an, de la femme qui a couché avec vous? Je l'ai vue à l'hôpital. Elle tenait un bébé. Ce doit être votre enfant. Vous êtes sûr que cette femme intéressée a eu un enfant de moi? Bien sûr. Cet enfant a une tache rouge au front. Les héritiers Beau n'ont-ils pas tous une tache rouge au front à la naissance? Oui, Jingang. Quand tu es né, tu avais aussi un grain de beauté au front. C'est sûrement ton enfant. Vite, l'enfant des Beaux ne doit pas être en danger. Mère? Tais-toi, c'est notre enfant, c'est sûr. Vite, vite. C'est une pneumonie due à la fièvre. Heureusement, on l'a sauvé à temps. 2 jours de perf et ça ira. Merci, docteur. C'est pas moi. Quelqu'un d'autre vous a aidé. C'est une bonne âme qui a payé vos frais médicaux. Bonne âme. Tiens, ce petit est plutôt mignon. C'est la première fois. Xiao Bao est en perf. Les enfants, ça se soigne seul. Perfusion? Attendez. L'enfant est si petit. C'est très dangereux, ce que vous faites. C'est mon enfant. Ça te regarde pas. Toi? Toi quoi? Dégage. Ça va, ça va. Xiao Bao, chut. Maman est là. Maman est là. Tiens ce gamin, trop bruyant. Trop bruyant. Vous allez blesser Xiao Bao. Oh, je suis sa grand-mère. Je ne lui ferai pas de mal. Moi et ton père. On lui a trouvé une famille. Ils veulent juste un fils. Ils proposent 50 000 euros. Je ne donnerai pas Xiao Bao. Il est ma vie. Quoi qu'il arrive, je l'élèverai. C'est nous qui t'avons donné la vie, espèce d'ingrate. Je t'ai élevé pour rien. Envoie ce gamin. Ça m'aidera à rembourser mes dettes. Je ne vous laisserai pas emmener Xiao Bao. Je ne vous le donnerai pas. Lâchez. Je te frappe. Arrête de radoter avec elle, reprend l'enfant. Ne fuis pas. Lâche-moi. Désolé. J'ai du retard. Vous osez toucher à mes gens. L'avez cherché. Je suis en retard. C'est lui. Vous osez toucher au mien? C'est bien fait. Waouh, c'est Monsieur Beau. Monsieur Beau est là. Toi, qui es-tu? Connaître mon nom, vous? C'est notre affaire de famille. Ça te regarde? Votre affaire de famille? Je vous dis. Qui ose toucher à ma famille? Je ne vous lâcherai pas. Xing. N'aie pas peur. Yingung est là. Personne ne te touchera. Oh là là. Comme il est mignon. Comme Jingung petit, tout pareil. Shen. C'est à toi. Ceux qui harcèlent ma femme et mon enfant. Tous paieront. Venez. Jingang. Serait-il le plus riche de Linsheng? Monsieur Beau. Que voulez-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Sale gamine. Jingang. Te voilà. Parfait. Xing. Beau. Elle a quitté l'école l'an dernier. Arrêtez. Qu'a-t-elle fait cette année? Voici le récit de l'année de madame. Regardez. Madame. Pauvre madame. Renvoyée de l'école enceinte. Petit boulot jour et nuit. Fric. Et ses parents joueurs ont tout pris. Quel culot. Tu tombes enceinte en étudiant? Sans savoir de qui. C'est elle. Oui, c'est elle. Rends-moi mon argent. Juste ça. Sale gamine. 18 jours après l'accouchement, elle a repris le travail. S'inquiétant pour le petit seul à la maison, elle a dû le porter sous la pluie et le vent pour livrer des repas. Votre commande arrive. Patientez s'il vous plaît. Un instant. Cette année, elle a tant souffert.
Xiaobao. Ne m'enlève pas mon Xiaobao, non. Pas peur. Xiaobao va bien. T'inquiète pas. Xiaobao, Xiaobao va bien. Regarde. T'inquiète. Je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal à toi et à Xiaobao. ce jour, je pensais pas que tu me sauverais. T'as un enfant, pourquoi pas venir me voir? Moi? Désolé. Je ne veux pas d'excuses. T'as un enfant, pourquoi pas venir me voir? Cette nuit-là. Je sais c'était un accident. Et puis, j'ai aussi pris votre argent. Je pensais que c'était fini entre nous. Donc tu as considéré cette nuit comme une transaction. N'est-ce pas? Vous êtes le président tout-puissant du groupe Beau. Et moi, je ne suis qu'une fille ordinaire. Les riches et puissants comme vous ont maintes filles de bonne famille pour être votre femme. Vous faire un enfant. Mais je n'ai choisi que toi. Ne te sous-estime pas. Dans ce monde, la mère de l'enfant ne peut être que toi. Monsieur Beau. Vous me méprisez pas. Souviens-toi. Désormais, je suis ton mari. Le père de l'enfant. Je t'épouserai. Je ferai de toi la femme la plus noble du monde. Quel droit ai-je? Bien sûr que tu as le droit. Tu as bien le droit. Singe, tu ne sais pas, les Beaux, 9 générations d'enfants uniques, quant à Jingung, il refuse de se marier. Heureusement, tu es là à donner naissance à notre héritier. Le 10e des Beaux, tu es l'héroïne des Beaux. Ce bébé est si mignon, oh, regarde-le, mon cœur fond. Jingung, prends-le dans tes bras. Moi. Tu quoi? C'est ton fils, viens essayer. Bébé, sage. Le bébé aussi a peur des inconnus. Fais connaissance avec lui, ça ira. Si tu ne sais pas, la prochaine fois, soutiens ses fesses avec la main gauche, ça sera plus facile. Doucement, doucement. Voyons, doucement. Dédé, par ici. Dédé, Ah oui. C'est ça, avoir une famille. Ne bouge pas. Il a souri. Il a souri. Monsieur Beau, mon fils m'a souri. Quoi, ton fils? Le mien? Oh là là. C'est différent, d'avoir un fils. Tu as peur que je te l'enlève? Eh, belle-sœur, te voilà. Bonjour, professeur Chen. Non, non, non. Tu es ma belle-sœur maintenant, pas mon étudiante. Dorénavant, compte sur toi, belle-sœur. Ça suffit. Elle est timide. Ne lui fais pas peur. Oui. Belle-sœur, j'ai tort. Au fait, le petit a-t-il un nom? Et même. Je n'ai pas encore de nom officiel. Mais il a un surnom. Alors, quel est son surnom? Bouyui. Son nom, c'est Boui. Aucun. Ce nom est intéressant. Xiao Bao est ma vie. L'enfanter. Quoi qu'il m'en coûte, je ne regrette pas. Aucun. Ainsi, elle m'aimait déjà profondément. Monsieur Beau, ce que vous voulez est prêt. Montez-le. regarde ça. Mon Dieu, tant de bijoux. Ces vêtements, ces chaussures, sont des éditions limitées de Chanel. Quelle femme chanceuse. Belle-sœur, belle. Tu as bon goût. C'est quoi ce ton moqueur? Tais-toi. Ces vêtements et bijoux sont trop chers.
Je ne peux pas. Je trouve ça très beau. Pas grave. On est riche. Mais... Eh, chef. Song Xingye. Quelle heure il est? Tu n'as pas encore pris de commande. Tu veux démissionner? Pardon, monsieur, mon enfant est malade. J'ai oublié de demander congé. Ton fils malade ou pas, tu dois venir, je te donne 5 minutes pour arriver, sinon, tu es viré. Mais je peux pas y aller aujourd'hui. Réfléchis bien. Une femme comme toi avec un gosse sauf chez nous, personne ne voudra de toi. Mais monsieur, Dès aujourd'hui, elle retournera plus travailler. Et toi? Tu es viré. T'es qui? J'ai racheté ta boîte. Jingye s'est fâché pour une femme. Classe. Jingye. En fait, tu n'as pas à faire ça pour moi. Je dois encore taffer. Dès aujourd'hui, tu es Madame Beau. Je laisserai personne te maltraiter. Je te protégerai. Ça va? Venez. Voici notre suite VIP royale de maternité. 28 jours, 3 millions d'euros. C'est la meilleure suite de votre maternité? Oui. Réservez-moi 100 jours. Oui, madame. La belle-fille des Beaux doit avoir le meilleur séjour de maternité. Madame Song, ce centre de postpartum royal est le plus luxueux de la ville. Il offre la plus belle vue, surplombant la baie Victoria. Pendant tout votre séjour, vous aurez le moral. Allons-y, Xing. Bonjour, Madame Beau. Bonjour, Madame Song. Bonjour, Madame Song. Nous sommes des nounous de diamant. Nous nous occupons de vous et du petit maître. Nous sommes à votre service 24/24, à votre appel. Bonjour, Madame Song. Nous sommes votre équipe médicale. Nous faisons des visites quotidiennes, et sommes en astreinte 24/24. Si vous ou le petit maître avez le moindre souci, nous nous en occupons immédiatement. Bonjour, Madame Song. Nous vous ferons des massages, des soins capillaires, des soins traditionnels, le nettoyage des lochis, et le réalignement du bassin. Pendant votre séjour, vous bénéficierez d'un service royal, pour retrouver plus vite votre forme d'avant-bébé. C'est trop luxueux. C'est trop somptueux. Combien ça coûte? Dans la famille Beau, l'argent ne manque pas. Bonjour, Madame Beau. Bonjour, Madame Song. Xing, c'est 10 millions d'euros, c'est le fonds de soins post-natal que je t'offre. 10 millions pour ton fonds médical, et 20 millions pour le fonds éducatif de notre enfant. Tu as donné à la famille Beau le 10e héritier. Tu es la bienfaitrice de la famille Beau. Tout cela, tu le mérites. Madame Song, confiez-moi le petit maître. Soyez tranquille, notre équipe s'occupe de lui. Quand vous voudrez le voir, faites-le moi savoir. Merci, je vous suis reconnaissante. Venez. Madame Song, vous et Monsieur Beau, vous êtes sûrement très amoureux? Je n'ai jamais vu aucune femme l'intéresser autant. Madame Song, laissez-moi vous aider à sortir. Ce n'est rien, je peux me débrouiller seule. Song Xing. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est notre première de promo. Song Xing. Et ton gamin? Il est né? Ne dis pas ça de Xiaobao. C'est donc vrai, tu l'as eu? Song Xing. T'as vraiment pas honte. Quand je te draguais, tu faisais ta fière. Et alors? T'es à combien la nuit? Je te trouve des clients. C'est nul. Ne pars pas. On n'a pas fini de parler. Tu veux encore dire quoi? C'est si cher ici. Comment tu as pu te payer ça? T'aurais pas trouvé un vieux? Pour être sa maîtresse? Ma chérie. Avant, t'avais vraiment mauvais goût. C'est une fille de la campagne. C'est une maîtresse née. Elle a un riche. Pour l'argent, toutes les choses viles, elle est capable de les faire. Ne dis pas ça, j'ai pas fait ça. Non? Alors, dis-moi qui est ton mari? Celui qui paie cet endroit. Forcément riche ou puissant. Tu n'oses pas donner son nom? Monsieur Beau n'aimerait pas que je me serve de son nom pour me faire mousser. T'oses pas. C'est donc une maîtresse inavouable. Quelle honte. Tais-toi. Ne dis pas n'importe quoi. Song Xing, Song Xing. Toi, la première de promo, tu es entrée dans notre école.
Je pensais que tu étais si forte. Qui l'eût cru? Après tout ce temps, tu finis comme maîtresse d'un vieux. Oh là là, je dois partager cette bonne nouvelle, dans le groupe de notre école, pour que tout le monde te voie. Tu es tellement sans vergogne. Ah ah ah, C'est une calomnie. Ne poste pas ça. je le poste, je le poste. Ah, Qui t'a dit de la toucher? Vous qui êtes-vous? Encore vous? Qui êtes-vous, à la fin? Dis-leur qui je suis. tu es. Tu es. Jingye, tu fais quoi? Devant les autres? Tu m'embrasses? Pourquoi tu ne leur dis pas que je suis ton mari? C'est ta punition. C'est l'homme le plus riche de Linsheng, Jingye. Pourquoi est-il avec Song Xing? Parce que je suis son homme. Vous êtes l'homme de Song Xing? Impossible. Elle n'était pas la maîtresse d'un vieux? Mec banal et arrogant. Je comprends maintenant le sens de ce mot. Tu es tellement banal. Comment oses-tu draguer Xing? Moi? Jingye, vous ne savez, Song Xing l'an dernier est parti avec un vieux faire un gosse, s'est fait renvoyer de l'école, et est encore au tableau de la honte. Si vous ne croyez pas, vérifiez. Donc, le sale type, c'est vous qui m'avez donné ce surnom? Je suis le père de l'enfant. Quoi? Vous avez un problème? Jingye a osé, devant des étrangers, reconnaître l'enfant et moi. Impossible. Song Xing, une fille de la campagne, comment pourrait-elle connaître Jingye, et encore avoir un enfant de lui? Venez. Ils ont manqué de respect à madame. Jetez-les tous dehors. Tout à l'heure? Pourquoi tu n'as pas dit à tes camarades que je suis ton homme? Tu es fâché? Je mérite pas? Bien sûr que non. Je mérite pas. Jing. On est trop différents. Je ne mérite pas tout ton amour. Pour moi, tu es, dans ce monde, ma personne la plus importante. Moi? Je suis vraiment si importante? Tu es aussi importante que ma vie. Je mérite? Suis-moi. Xing. Compte 3. 1. Wow. Très joli. Super beau. Regarde celle-là. Et il y en a une plus belle. MM. Là-bas. Voilà ma réponse. Xing. Tu mérites le meilleur du monde. Toi, tu mérites d'être la femme de Jing? Quand Jing verra ton vrai visage, tu pourras te vanter longtemps? Ouah, c'est Xing, la première exclue l'an dernier? Elle a trouvé un riche. Elle est maîtresse. Allô? Xing, c'est grave. Le groupe de l'école parle de toi. Regarde vite. Song Xing, incroyable, elle sait s'occuper des hommes, elle ferait un enfant à un riche et deviendrait sa femme. J'ai couché avec Song Xingye. C'est une pauvre. Pas chère. Je le prouve. Je l'ai eu aussi. Elle a une tache à l'épaule, une fleur de prunier. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas. Xing, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Jingeng. Rien de mal. Vraiment, non. Qui a dit ça? Crois-moi. Regarde, je n'ai aucune tache sur l'épaule. Ce sont des mensonges. Je sais, inutile de t'expliquer. Ce sont des rumeurs. Rassure-toi. Je m'occupe de ça. Les auteurs de ces rumeurs. Je vais tous les faire payer. Rhabille-toi d'abord. Tu es encore en couche. Ne prends pas froid. Dors bien. Au réveil, tout sera fini. D'accord? Je n'arrive pas. Tu fais quoi? Ferme.
Comment fais-tu d'habitude pour endormir Xiaobao? Xiaobao est sage. Il suffit de le tapoter doucement et il s'endort facilement. Alors toi aussi, comme Xiaobao, dors sagement. NMM. Sois sage, dors. Sur le forum de l'Université du Sud-Ouest, il y a des propos attaquant Madame Beau. Découvre-moi qui a fait ça. Beau. Les posts du forum contre Madame Beau trouvés. C'est Zhang Lin, camarade de Madame Beau. Et son petit ami. Monsieur Beau. Comment veux-tu les traiter? Les garder en vie? Ou les laisser à moitié morts? S'attaquer à ma femme. Ils doivent payer. Dors. Dors. Mon cher bébé. Allô? Sing, c'est toi qui as fait notre renvoi? Pas vrai? Pardon, je n'oserais plus te calomnier. Pitié, laisse-moi. Pardonne-moi, d'accord? C'est Monsieur Beau qui a agi? Pitié. Si on me renvoie, je suis fini. Je n'ai plus d'avenir, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Si je suis renvoyée, je suis fichue. Je n'ai plus d'avenir. Aide-moi, s'il te plaît. Sois gentille. Quand tu m'as calomnié à l'époque, as-tu pensé à mon avenir? Désolé. Je ne peux pas t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as renvoyé Zhang Lin et les autres? Oui. J'ai dit. Je ne laisserai personne te faire du mal. Merci. Tu es si gentil. Bébé a souri. Il t'aime beaucoup, tu sais. Mon fils me ressemble. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Je t'essuie. Tu veux rire? Alors ris. Ne te retiens pas. Je ne ris pas. C'est encore le redoutable seigneur Jing? Le bébé vous a pissé sur la main. Pourtant, vous aviez l'air heureux. L'amour, c'est magique. Lin, tu vas bien? À cause de Song Xing, j'ai été renvoyée. Je n'aurais pas cru que Song Xingye ait des relations si puissantes. Mademoiselle Beau. Voulez-vous savoir qui est l'homme de Song Xing? Avec qui elle est? Qu'est-ce que ça peut me faire? Nul. Et si je disais que c'est ton frère, Bo Jinggang? Tu dis quoi? Singé, prends nid d'hirondelle. C'est du nid d'hirondelle royal. Tu viens d'accoucher, ça te remettra en forme. Merci Madame Beau. Jingeng. Ne mange pas que pour toi, sers des plats à Xing. Elle allait encore, besoin de nutriments. Madame Beau, non merci. Si, ne sois pas si poli. C'est ton mari. Fais-le travailler. Mange légumes. Des légumes? Prends de la viande. Allaitement, pas de viande. Pourquoi? Oui. Sein dur. Maman. Frais. Miaou miaou, te voilà. Tu as mangé? Viens vite. Goûte le repas familial du centre. C'est un chef Michelin. C'est très bon. Un centre à 3 millions d'euros par mois. Bien sûr que oui. Xing, ta belle-sœur, vous vous voyez la première fois? Maman? Quelle belle-sœur? C'est juste un outil de procréation. Je ne vais pas l'appeler belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Mère. Comment ça, toi aussi tu la défends? Les femmes qui veulent un enfant avec mon frère, il y en a plein. Elle a juste eu de la chance. Elle a couché avec mon frère, et elle est tombée enceinte. Vous la considérez vraiment comme une perle? C'est toi?
T'es fier de toi maintenant? Ton gosse t'élève, du bas au haut. Même ma mère te soutient contre moi. Pas du tout. Je te préviens. Moineau. Même perché sur une branche, tu ne deviendras jamais un phénix. Quelqu'un comme toi n'est vraiment pas digne de mon frère. Ça suffit. Frère, tu fais quoi? Même toi, tu la défends? Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Comment peut-elle rivaliser avec Shinyu? En plus, Shinyu est belle. Et en plus, elle est diplômée de Columbia, seule une telle personne mérite d'être avec toi. Pas comme elle. Elle est complètement pauvre et ringarde. Tu veux que je l'appelle belle-sœur? L'appeler belle-sœur, c'est honteux. Je te le dis, à mes yeux, dans ce monde, personne n'est meilleur qu'elle. Puisque tu refuses de l'accepter comme belle-sœur, alors tu n'as plus de frère désormais. À partir d'aujourd'hui, je bloque toutes tes cartes. Frère. Le repas de ce soir n'est pas bon, je t'emmène manger ailleurs. Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des soucis en prenant un café? Chigne. Tu ne sais pas? Mon frère, pour une femme, il ne me reconnaît même plus comme sa sœur. Il a même coupé ma carte. Quoi? Jingeng a une femme? Oui. Cette femme, elle a même eu un enfant. Je ne sais vraiment pas ce que mon frère lui trouve de si bien. Il laisse de côté une fille aussi belle que toi. Pour aimer cette plouc, vraiment? Un enfant? Il a osé laisser cette femme avoir son enfant. Mais ne t'inquiète pas, Chinyu. Je pense que mon frère ne l'aimera pas sincèrement. Elle n'est pas digne de mon frère du tout. Je vais voir ça. Ce que cette femme a de spécial. Voilà, voilà. Tu as bien mangé? Oh, oh, oh. Qui voilà? N'est-ce pas notre très chère et précieuse belle-fille? Pourquoi être seule? Mon frère n'est pas là? C'est vous, la femme de Jin? Mais, que voulez-vous? Accroche-toi bien à ta poule aux œufs d'or, habits de marque, bijoux et sacs. Un centre de soins à 400 000 €. Tu n'avais jamais vu autant d'argent de ta vie. Tu me comprends mal. Miaou miaou. Tu oses m'appeler Miaou Miaou? Tu te crois vraiment ma belle-sœur? Je te signale que cette somme, pour notre famille, c'est une aumône pour un mendiant, un simple caprice. Il n'y a que toi. Pour croire qu'il tient à toi. Miaou Miaou, ne dis pas ça. Mademoiselle Sang vient de la campagne. Elle manque de savoir-vivre. C'est vrai. Sache que la femme à mes côtés est la seule digne d'épouser mon frère. L'héritière Zo Shinyu. Quant à toi, tu lui as juste donné un enfant. Une mère porteuse. Sans notre lignée sur 9 générations, une fille comme toi ne me ferait pas face. Quand l'enfant aura grandi, mon frère te mettra à la porte. Seul le bébé compte. Je refuse de vous écouter. Tu n'es qu'une fille avec un enfant, il te jettera tôt ou tard. Et le dos de ton père, ça va mieux? Oublie mon père. Monsieur Jing, tu es au comble du bonheur. Une femme, un bébé, les gars sont tous très jaloux. Ils veulent tous rencontrer ton épouse. Rien d'intéressant à voir. Personne ne vient. Il ne veut pas que je me montre devant ses amis. Il a honte de moi. Pour moi. Tu es dans ce monde la personne la plus importante. Moi? Je suis vraiment si importante? Tu es aussi importante que ma vie. Xing. T'as quoi? Pourquoi tu pleures? Rien. J'avais quelque chose dans l'œil. Ici. Voyons à. Alors? C'est parti? Rien. C'est parti. Oh, vous voir si amoureux, ça me rassure. Mam. Xing, ce week-end, on commémore grand-père Jingeng et moi on va au Lianhua pour les ancêtres. Xiao Bao est le premier petit-fils des beaux grands-pères, voudra sûrement voir ce premier petit-fils. Alors Xiao Bao montera avec nous. Emmener Xiao Bao? Oui. Et moi? J'y vais pas. Tu es encore en convalescence, pas de long trajet. Repose-toi bien ici Xiao Bao. Tu es d'accord, hein?
Alors, tu sors avec grand-mère. Attends qu'il grandisse un peu. Mon frère va sûrement te mettre dehors. Tant que l'enfant. Est-ce qu'ils veulent déjà enlever Xiao Bao? Xiao Bao. Maman ne laissera personne t'emmener. Allô Jingeng, mauvaise nouvelle, Xing et Xiao Bao disparus. Xing, Jingeng. Xing a disparu. Tout ce que nous lui avons acheté, elle l'a laissé ici. Et elle a emmené Xiao Bao. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi? maman ne t'inquiète pas. Je les trouverai, elle et son fils. Kongzhou. Va chercher la position de Xing et de l'enfant, fais vite. Xiao Bao. Nous arrivons bientôt chez grand-mère. Rassure-toi. Maman te protégera, c'est promis. Mamie. Xing, comment es-tu là? Qu'y a-t-il? Viens, on parle dedans. Mamie. Xiao Bao et moi. On peut rester chez toi quelques jours? Nous n'avons où aller. Ma pauvre. La maison de mamie est ta maison. Combien de temps? Tant que tu veux. Merci mamie. Notre Xing a trop souffert. Tu as épousé Bo Jingeng. Mamie croyait que tu avais un soutien, mais en réalité, ils ne veulent que l'enfant, pas toi. Villa et manoir ne valent pas ta maison. Mon enfant, reste avec ta mère. Ce sont les meilleurs jours. Xiao Bao, grandis vite. Mamie, je suis rentrée. Xiao Bao a été sage? Très sage. Il n'a pas pleuré. Si sage. Il est ravi. Comme toi petite, exactement pareil. Il a grandi. Il sera sûrement un enfant sage et obéissant. Monsieur Beau, j'ai trouvé. Avant que madame parte, Melzou et la sœur aînée sont venus la voir et lui ont dit des choses méchantes. Qu'ont-elles dit? Elles ont dit, madame sert qu'à enfanter, vous ne voulez que l'enfant et ainsi de suite. Madame a du mal comprendre. Ma faute, je n'ai pas protégé mère et enfant. Madame, la jeune madame. Qui êtes-vous? Bonjour, madame. Madame, voici la dot que monsieur Beau a préparée pour la jeune madame. Veuillez voir. C'est beaucoup trop. Mamie, moi, c'est Bo Jingeng. Aujourd'hui, je suis venu pour vous demander la main de Xing, veuillez accepter. Que Xing m'épouse. Xing. Je ne laisse pas mes amis te voir. Pas que je te rejette. Mais parce qu'ils sont trop bruyants. Ça dérangerait ton repos. Maman emmène le petit honorer les ancêtres. Elle ne t'emmène pas. Ce n'est pas pour t'enlever le petit. Mais il y a du vent fort. T'es en postpartum. Tu supportes pas le vent. Je n'ai jamais pensé à vouloir l'enfant sans toi. Je te l'ai dit. Tu es plus importante que ma vie. Pour moi. Tu es la plus importante pour moi dans ce monde. Moi? Vraiment si importante? Aussi importante que ma vie. Xing. Veux-tu m'épouser? Monsieur, Désormais. Elle est votre maîtresse. bienvenue à la maison madame et petit maître. Moi? Cette scène. C'est trop exagéré. Vous pouvez sortir. Tu es la mère de mon enfant. Et tu es la plus importante pour moi dans ce monde. Habitue-toi. Mais, pourquoi moi? Je ne suis qu'une fille ordinaire, ordinaire. Et vous, vous êtes noble. Nous ne sommes pas du même monde. Qui a dit qu'on n'est pas du même monde? Tu es dans mon cœur. Monsieur Beau. Ne m'appelle plus Senbo. Dis-moi Jingeng.
Jingeng. Je sais, tu la gâtes, ta femme. Wouma. Ce soir, prépare un bol de nid d'hirondelle pour la jeune madame. Oui, madame. Merci, madame. Vous êtes gentille. Pourquoi madame 10, maman. Maman. Oui, ma chérie. Singé, désormais, c'est chez toi, tu es la maîtresse ici. Bon, maman, Chingé vient d'arriver, elle est fatiguée, je l'emmène se reposer dans sa chambre. Tu vois, mon fils, dès qu'il a une femme, il oublie sa mère. Et, Jingeng, je dois te prévenir, Chingé vient de sortir de couche, ne fais pas n'importe quoi. Tu dis quoi, maman? Viens. Madame, je vais me reposer. Vas-y, vas-y. Le bébé est avec la nounou, prends une douche, et repose-toi tôt ce soir. Si besoin, appelle-moi. Je suis à côté. Oui. Tu ne m'as pas dit bonne nuit. Ma bonne nuit, Jingeng. Aïe. Ah. Ma jambe. Xing. T'as mal? Jingeng. J'ai une crampe à la jambe. J'ai mal. Je te porte d'abord. Vas-y. Docteur. Monsieur, madame vient d'accoucher. Ensuite, crampes aux jambes normales. Prévenir, en plus, l'alimentation équilibrée. Des massages soulagent. Massage? Comment masser? Les cuisses et les mollets, les fesses, tout doit être massé. Il faut des médicaments? Chaque soir avant de dormir, massez à l'huile essentielle au moins une demi-heure, pour prévenir efficacement. Bon. Ah. Jingeng. Tu fais quoi? Le docteur a dit qu'il faut te masser. Ah. Tu vas me masser? C'est pas bien? Tu es ma femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Oh non non non, attends. Je peux le faire moi-même. Suis-je si effrayant? Ah. En fait, je peux le faire moi-même. Sois sage. Je te fais juste un massage. Pas besoin d'être si dramatique. Je me lève tôt demain. Toi? Je rentre plus tôt du boulot ce soir. Tu veux manger quoi? Je t'emmène. Fais attention à toi. J'ai oublié Kukusha, je crois. J'ai oublié ça. Et le mien? On y va. Salut. Salope. Elle a encore eu le culot de revenir. Cette fois. Je te lâcherai pas.
Ce gâteau est-il à votre goût? Celui-ci, j'ai spécialement demandé à un pâtissier français de le faire. C'est bon. Pas trop sucré. Je suis contente que ça vous plaise. Vous êtes si maigre, ça fait peine à voir. Mangez-en plus. Maman. Belle-sœur, vous prenez le thé? Tu daignes enfin rentrer? Tu passes ton temps à traîner dehors. Tu n'es pas très féminine. Je suis rentrée, non? Belle-sœur. C'était ma faute avant. J'étais encore jeune. Tu peux me pardonner? C'est du passé. Super. Ma belle-sœur m'a pardonné. Au fait, Xinyu organise une fête d'anniversaire. Et si tu venais avec moi? Elle t'a même préparé une invitation. Moi? Oh, belle-sœur. Avant, ce n'était pas grave si tu n'y allais pas. Mais maintenant, c'est différent, maintenant tu es la fiancée de mon frère. Ce genre d'occasion, il faut qu'on y aille plus souvent pour se faire de l'expérience, quoi. Xing. Vous êtes maintenant la jeune maîtresse des beaux. Il faut participer à ce genre d'activité, fréquenter les jeunes filles de bonne famille. Allez. Vous deux, allez-y ensemble. Miao Miao, j'ai entendu dire que tu as une belle-sœur. De quelle famille est-elle? Elle a de la chance. Pouvoir attirer l'œil de Monsieur Jing. C'est juste une plouque. Pauvre à crever. PF. Elle va venir tout à l'heure. Vous verrez quand vous la verrez. Elle pue la pauvreté. Ça se sent à des kilomètres. Sérieux? Comment se fait-il que Monsieur Jing ait laissé tomber une femme aussi brillante que Xinyu? Pour une plouque? Ne dites pas ça. Si Monsieur Jing l'a choisie, c'est qu'elle a peut être des qualités, non? Des qualités? Séduire les hommes, c'est une qualité? Ou alors, savoir faire des enfants, c'est une qualité? Ah ah ah. C'est qui? Cette fille, si pure et si belle. Je ne l'ai jamais vue. Miao miao. C'est bon, ça. Ça va sûrement la détruire. Elle ne pourra plus s'accrocher à mon frère. La fille de tout à l'heure? Tu la trouves belle? Oui, très pure. Ça fait des années que je n'ai pas vu une fille aussi pure. Alors elle n'a pas de petite amie. Tu l'aimes? Oui. Non, merci. Ma jolie. Toute seule? Je te tiens compagnie? Ne me touche pas. Fais pas ta prude. Toi, une fille de la campagne, tu viens ici pour séduire, et épouser un riche, non? Je suis aussi riche. Suis-moi. Je te ferai profiter de tout. Dégage. Oh là là. Vous faites quoi? Rien. Elle me drague, c'est tout. Non, c'est faux. Miao Miao, ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Ah bon? Song Xing. Toi, femme sans vergogne, volage, tu oses encore à l'anniversaire de Xinyu séduire des hommes. Toi? C'est bien pour séduire les hommes. Quelle impudence. Et, ce genre de pauvre, j'en ai vu. Des familles riches comme ça ne regardent même pas ces ploucs, ces rustres. Patron, tu as dépensé 30 millions? Juste pour ce collier? Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il était pour Xing. Ma Xing. Elle mérite le meilleur du monde. Ta femme a de la chance. Bon. À la fête. Tu pensais qu'en droguant mon frère tu m'échapperais, hein? Attends de rentrer, je verrai comment tu t'expliqueras à mon frère. Ma jolie, viens avec moi plutôt ici, je suis le seul à te chérir. Va-t'en, touche-moi pas. Cadeau de Monsieur Jing. Mon frère l'a envoyé. Ce collier est magnifique. Ce ne serait pas Monsieur Jing qui a payé 30 millions aux enchères pour le cœur de l'océan? C'est de Monsieur Jing pour sa fiancée. Xinyu. Je me disais pourquoi il y a 2 jours il a acheté le cœur de l'océan. C'était donc pour ton anniversaire. Je le savais, dans son cœur il y a encore toi. Toi. Mademoiselle Zhou, vous êtes chanceuse d'avoir reçu l'inestimable cœur de l'océan de Monsieur Jing. Mais c'est pour Madame Beau. Song Xing, regarde bien. Ton enfant te rend pas spécial.
pour t'accrocher à mon frère. Ce cœur de l'océan est pour Shinyu. Ça montre que dans le cœur de mon frère seul Shinyu est digne de ce collier. Song Xing. Ne crois pas qu'être enceinte te permet de t'accrocher à mon frère. Ce collier, le cœur de l'océan, est destiné à Xinyu. Cela montre que dans le cœur de mon frère, seul Xinyu est digne de ce collier. Je vais te le mettre. Arrête de regarder, ce n'est pas à toi. Inutile d'être jalouse, ma belle, viens avec moi. Si tu me fais plaisir, tu auras tout ce que tu veux. Lâche-moi. Je ne viendrai pas avec toi. Vous deux, vous vous bousculez, c'est inapproprié. Quel manque de tenue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xinyu. Mademoiselle Sang a l'air de ne pas se sentir bien. Des chambres à l'étage. Emmène-la plutôt se reposer un peu. D'accord. Ma belle, tu as entendu? Viens te reposer avec moi. Je ne veux pas. Je ne viendrai pas avec toi. Viens. Non, Jingeng. Au secours. Tu oses toucher à ma femme, tu veux mourir? Toucher à ma femme, tu veux mourir? Jingye. Jingye, c'est Jingye, Jingye est là. Quoi? Cette femme. Est la femme de Jingye? Sing et tu n'as rien? Jingeng. C'est toi qui as embêté Maxingé? Jingye. Je ne savais pas que Malsong était votre femme. C'est un malentendu. Un malentendu. D'où tu sors le courage de t'en prendre à ma femme? Kongjo. Jingye. Comment vous voulez le traiter? Emmène-le. Quelle main a touché Maxingé? Cette main paiera. Jingye, Jingye. Jingye. Jingye, ne te fâche pas pour des gens qui ne sont rien pour toi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Merci d'être venu. Et le collier que tu m'as offert, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? Ce collier, c'est moi qui te l'ai offert. Oui. Il y a un problème? Toi? Tu ne mérites pas. Toi? T'es digne? Monsieur Beau, que voulez-vous dire? Ce collier, acheté aux enchères pour Xing, elle seule, est digne de ce cœur de l'océan. Monsieur Beau est si doux. Je veux aussi être choyée par Monsieur Beau. Tous. Je vais faire l'annonce aujourd'hui. Song Xing est ma femme, Bo Jingeng la femme légitime des Bo. Jingeng annonce au monde. C'est mon identité? Qui la voit, me voit, si j'apprends que quelqu'un ose la maltraiter. Je ne l'épargnerai pas. Incroyable, cette demoiselle était la jeune maîtresse des Beaux. Je n'ai pas su voir qui vous êtes. Quand je la verrai, je serai très respectueuse. Avec le soutien de Monsieur Beau désormais, à Lincheng elle fera la loi. C'est vraiment enviable. Je pensais pas que Jingeng m'aime autant. Pourquoi tu me fixes? Jingeng. Tu es si gentil avec moi. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Et moi, je suis dans ton rêve? MM. Oui. Xing. Tous ceux qui t'ennuient. Je vais les faire payer. MH. À l'intérieur, ceux qui t'ennuient. Je les ai eu un peu amochés. Si tu as peur, on n'entre pas. Pas peur. Comme ils m'ennuient. Alors ils vont payer. Si tu as le moindre malaise, dis-le-moi. MH. Bonjour, monsieur, madame. Pas peur, je suis là. MH. Va les chercher. Amenez.
Patron. Jingye. Pitié, Jingye. Je sais que j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. Madame, j'ai vraiment perdu la tête aujourd'hui. Pardon, vous êtes magnanime, épargnez-moi cette fois-ci. Quelqu'un comme vous, rien à pardonner. Si je vous laisse passer cette fois, la prochaine fois, vous recommencerez à harceler d'autres filles. Plus jamais. Je ne le ferai plus. Emmenez-le. Jingye. J'ai tort. Je n'ose plus. Pitié, Jingye. Jingeng. Moi, tout à l'heure. Courageuse? T'es super. Xing est devenue courageuse. Xing. Comme ça? T'es vraiment belle. Si belle. Ah. Ne dis plus rien. Non, je voulais juste dire. Tais-toi. Y a trop de monde ici. Laisse-moi un peu de face. On en reparle à la maison. D'accord? Oui. À ta guise. MM. Ah. Jingeng. Pourquoi es-tu là? Tout à l'heure, à l'entrepôt, je voulais dire. La croissance de bébé, je participerai à tout. Ah. La nounou a dit. L'éducation précoce est cruciale. Donc, je compte venir tous les jours lui lire des histoires. C'est bon pour la santé du bébé aussi. Des livres pour enfants? Je peux lui lire. Je ne peux pas laisser ma femme élever seule l'enfant. Le père est important. Alors comme ça, Jingeng ne va-t-il pas rester ici ce soir et dormir avec moi? Jingeng, en fait. Moi-même. Je peux aussi. Pourquoi tu stresses? Moi? Peur que je te mange? Moi, je suis juste. Rassure-toi. Je viens juste pour être avec toi raconter une histoire à Xiaobao rien faire. Oui. D'accord. C'est le grand loup. Oui. Le chasseur entre chez elle. Il voit le ventre du loup tout gonflé. Mais la grand-mère a disparu. Alors il a pris des ciseaux et a coupé le ventre du loup. Il découvre qu'il y a 2 personnes et les sauve rapidement. Bonne nuit. Beau protège sa femme. Cendrillon est gâté. Jingeng. Les autres ont déjà vu ta femme et nous, on doit les voir aux infos. Tu n'es vraiment pas sympa. Quand tu nous présentes ta femme, C'est pareil de les voir dans les infos. comment ça peut être pareil? Toi, t'as presque 30 ans, t'as jamais touché une femme. Je veux voir quel genre de femme qui te dompte si bien tu es sous sa coupe. Quelle femme, dit belle-sœur. Ah belle-sœur, d'accord. Quand tu amènes ta femme et ton neveu pour que les frères voient, Pas de visite. Elle est timide, vous pourriez l'effrayer. tu as peur qu'on te vole ta femme? Ma villa est prête. Ça te dit? Emmène ta femme se changer les idées. Changez. Jingeng. Je crois que j'ai grossi. Je veux faire du yoga et maigrir. Grossi? Fais voir où t'as grossi. C'est juste bien ni plus ni moins. T'as fini? Tu veux que je t'accompagne? Non merci. J'ai déjà fini. Xing. Xie Jiyuan m'invite à son domaine en sortie. Je veux t'emmener pour te détendre. Tu veux m'emmener? Je vais te déranger? Ils ont hâte de te rencontrer. Mais tu étais en couche, j'avais peur qu'ils te dérangent. Vas-y. Elle est plus belle. Ta femme est si jeune et pure. Et la légende du plouc, rien à voir. Jingeng, t'es pas un pote, hein? Si longtemps pour nous présenter ta femme. Et le gamin, je veux voir mon neveu. Xiaobao est trop petit pour venir. La prochaine fois venez chez nous. Puisque tu le dis, alors, on accepte bien volontiers. Ne t'inquiète pas.
On a grandi ensemble. Personne ne te fera de mal. Ça nous rend jaloux, nous les célibataires. Qu'en pensez-vous, madame? C'est vraiment magnifique. Tu aimes? On reste 2 jours si tu veux. Non, Xiao Bao nous attend encore. Xiao Bao va bien. Maman s'en occupe. Ton bonheur avant tout. MEF Jingeng. Nécessaire? Une simple femme de la campagne. Tu t'intéresses à elle? Tu dis quoi? Jingeng. Il est de mauvaise humeur. Ignore-le, il dit n'importe quoi. Je me trompe? Une simple femme, vaut-elle notre amitié de toujours? Elle a volé la vedette à la Nive de Xinyue. A-t-elle pensé à Xinyue? Je fais ce que je veux. Pourquoi m'en soucier? Tu manques de respect à ma femme. C'est me manquer de respect. Désormais, je ne veux plus te voir devant moi. Bo Jingeng. T'es obligé? Pour une femme? Tu veux rompre avec moi? On se connaît depuis l'enfance, 20 ans d'amitié. Elle n'est pas qu'une femme. C'est ma femme. Je ne veux pas le répéter. Dégage. Toi. Bien. Belle-sœur. De toute ma vie, c'est la première fois que je vois Jingeng se fâcher pour une femme, il tient tellement à toi. Jingeng. Tu es encore fâché? Non. Mais si. Regarde. Tu fais encore la tête. T'es effrayant quand tu fais la tête. Souris. Comme ça. Voilà. Si tu aimes me voir sourire, je souris. Jingeng. Quelqu'un t'a déjà dit que tu es beau quand tu souris? Non. Tu es la première personne à trouver que je suis beau quand je souris. En fait, tu n'avais pas à te brouiller pour moi. Avec ton ami. Ça ne me dérange pas. Je ne laisse personne dire du mal de toi. Je sais. Mais je ne veux pas non plus que tu sois fâché. Tu es important pour moi. Je veux que tu sois heureux chaque jour. Bien. Le vieux a dit mystérieusement, la pièce est très intéressante. Allons voir ensemble. Voyons ce que ça donne. MMM. Mais tu sais quoi? Il n'est pas fiable. Jingeng. Pourquoi il y a un fouet dans cette chambre? À quoi ça sert? Pour monter. Il y a des chevaux ici? Pourquoi je les ai pas vus? Tu les as vus? Bon, je te taquine plus. Trop jeune. Il y a des choses que tu sais pas. Mais je... Arrête de demander. Oh. Assieds-toi. Je vais passer un coup de fil. M. Xie Jiyuan. Quelle chambre pourrie tu as arrangée? Jingye. Alors? Vous êtes très satisfait, toi et ta femme? Eh, Jingye. T'as souri, hein? Je change de chambre ou pas? Oh là là, laisse tomber. On change pas. Jingeng. Ce pyjama est bizarre. Pyjama d'infirmière. Un pyjama d'infirmière. C'est un pyjama coquin. Coquin? Tu veux dire, le. Alors. Je vais le changer. Pas besoin. Alors, ah? C'est prêt? Ça sent bon. Tu veux lequel? Celui-ci. MM. MMM. C'est bon. Jingeng, t'es un as du grill. Ma sœur. C'est moi qui l'ai grillé. Tu me félicites pas. Bro. Jingeng. On dit que pour moi, tu t'es brouillé avec Sunbin. En fait, vous êtes de bons frères. Inutile de faire ça pour moi. Qui a dit pour toi? Xinyue. Pas à cause de toi. Jingeng, c'est pour ta femme. Notre Jingeng.
Il n'a que sa femme. Personne d'autre. Bro. T'es vraiment sans cœur. Xingyu t'a toujours aimé. Elle t'attend. Tu sais pas? Elle-même. Quel rapport avec moi? Je n'aime que Xing. Xingyu. Bon, on continue. Ma sœur tient. Merci. Ma viande vaut celle de Konju. Jingeng, t'étais super beau. Mais, tu n'as pas à me protéger tout le temps. Parce que tu es là. Je deviendrai courageuse aussi. Xingyu. Ne te fâche pas. Mon frère est comme ça. Tu le connais pas encore? Moi, je fais quoi? Tout le monde sait que j'ai un rencard avec Jingeng. Il a choisi cette fille de la campagne, au lieu de moi. Je vais perdre la face. Non. Il faut que Jingeng voie le vrai visage de cette femme. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'aide. Cette petite peste. Elle est partie depuis si longtemps, et sans rapporter d'argent. Cette vie est invivable. Personne ne sait où elle est. Si je l'attrape, je vais lui donner une leçon. Qui êtes-vous? Vous voulez savoir où est Song Xing? Regardez. Vous le saurez bien. Jing, le boss, assume son amour. Cendrillon est gâté à fond. Cette femme, c'est notre Xing, non? Ah bien. Elle est devenue une femme riche. Votre fille profite de la richesse. Et vous habitez dans ce taudis. Vous acceptez ça? Bien sûr que non. Où elle est? Toi, petite peste, tu te cachais donc ici. Papa. Mère. Comment vous êtes venus? Papa. Maman. Pourquoi êtes-vous venus? Si on n'était pas venus. Comment on aurait su que t'es une ingrate, ta voiture de luxe, tes fringues, t'es bonne? Tu te fous de nous. Tu nous laisses souffrir à la maison. Sale gamine. On t'a élevé dur, et tu nous traites comme ça. Tu vis une vie de riche. Tu veux pas nous donner d'argent, tu veux nous ruiner. C'est ingrat. Papa. Maman. Je suis votre fille. Pourquoi vous ne pensez pas à moi? Ma fille. Tu sais encore que tu es une femme? Une fille, c'est une perte. Ça vaut rien. Maman. T'es une femme aussi. Tu réponds, sale gamine? File-nous 1 million. J'ai pas 1 million. T'as épousé le plus riche, pas 1 million, qui va croire? J'ai vraiment pas. Tu n'as pas? Et Jingeng, il en a? Va le cajoler. Passe une journée. Et tu auras tout. Je te le dis. Si tu nous donnes pas 1 million, je vais trouver Jing Heng. Je n'y crois pas. Ma fille est avec lui, il ne donne même pas une dot. Non. N'allez pas voir Jingeng. Oui. On va le trouver, s'il ose pas donner d'argent. On va voir les journalistes. Oui. Le déshonorer. Son entreprise va couler. Je les empêche de voir Jingeng. Je peux pas les laisser nuire à Jingeng. Oui. 1 million. Je vous le promets. Je paie. Voilà ma bonne fille. Je te le dis. Si demain t'as pas 1 million, j'irai faire un scandale à sa boîte. Quand Jingé verra cette vidéo, tu n'oseras plus rester à ses côtés. Je vais voir frère. Quand est-ce que vous pouvez entrer sans gêne dans mon bureau? Regarde. Voilà le vrai visage de la femme que tu aimes. Elle est avec toi uniquement pour l'argent. J'ai pas 1 million. Xingyu. Quand mon frère verra cette vidéo, il découvrira le vrai visage de cette femme. Alors il la détestera. Puis, vous serez ensemble. Tu as enregistré ça. Oui.
Maintenant tu vois le vrai visage de cette femme, n'est-ce pas? Je te dis qu'elle est avec toi uniquement pour l'argent. Peut être que l'enfant n'est pas le tien. Jingyi. Je sais que tu as du mal à l'accepter maintenant. Mais voir son vrai visage maintenant, c'est mieux que d'investir plus de sentiments plus tard. Je vous remercie vraiment. Je devrais vraiment vous remercier. Je vous remercie. De m'avoir appris que Xing a été maltraité et a tant souffert. Qu'on appelle. Ces deux-là, mettez-les dehors. Frère, pourquoi nous chasses-tu? Si tu veux chasser, c'est cette femme, Song Xing. Jing. Cette femme, qu'a-t-elle de si bien? Pourquoi la protégez-vous autant? Je vous dis. Xing est la personne la plus gentille que j'ai jamais vue. Je regrette de ne pas l'avoir rencontrée avant. De l'avoir fait tant souffrir. Désormais, tant que je suis là, personne ne l'embêtera. Dehors. Kongzo, rentrons. Madame où? Où est madame? Dans sa chambre. C'est quoi ça? Elle n'a pas d'appétit. Aucun appétit. Peut être qu'elle est de mauvaise humeur. Jingeng, j'allais te chercher. Xing semble malade, veux-tu appeler un médecin pour l'examiner? Je m'en occupe. Xing. Xing. Jingeng. Je ne rêve pas, non? Pourquoi es-tu revenu? Je m'excuse. Jingeng. Te fais quoi? Je t'avais promis que personne ne te ferait de mal. Mais je n'ai pas tenu parole. Tu sais tout? Pas ta faute. Ce sont mes parents, après tout. Qui que ce soit. Si ma femme pleure, c'est de ma faute. Chérie. J'ai tort. Pardonne-moi. Lève-toi vite. Si quelqu'un l'apprend. Le grand Jingeng à genoux pour ça, chez nous on va rire de toi. Lève-toi. Faire tout pour ma femme, c'est pas honteux. Tu te sens mieux? Oui. Beaucoup mieux, je vais bien. Juste, Juste quoi? mes parents. Ils me réclament 1 million. Ils disent que si je leur donne pas, ils iront faire du scandale dans ta boîte, jusqu'à la couler. Jingeng. Que dois-je faire? Monsieur Jing. Comment punir les parents de votre femme? On les frappe légèrement ou on les corrige sévèrement? Je suis à vos ordres. Non. Ce sont les parents de Xing. Juste un avertissement. C'est facile. Attends mes nouvelles. Osez s'en prendre à la femme de notre patron? Je veux bien voir combien de villes. Appel du renfort. Chez les Song. Cette petite peste. Pourquoi elle n'a pas encore appelé? Attends encore. On a un moyen de pression sur elle. Elle viendra. Vous, qui êtes-vous? Que voulez-vous chez moi? Toi, tu es le père de Song Xing. Oui, pourquoi? Oh. Tu es venu nous donner de l'argent? Vraiment. Tu pouvais juste virer l'argent. Pas besoin de venir. Toi? Que fais-tu? Toi, tu n'es pas venu pour l'argent? On est venu pour vous donner une leçon. Cassez tout. Ne cassez pas. Cessez. Ne cassez pas. Espèce de salaud. Je vais appeler la police. Police? Osez s'en prendre à Madame Bo? Trop fort. Voilà ta punition. Tu es un homme de Jing. C'est cette petite peste qui t'a envoyé, hein? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ose faire battre son père. Je vais le dire aux journalistes et au monde entier. Quel est son vrai visage? Vous ne méritez pas d'être ses parents. Toi,
Tu veux quoi? Ne t'avise pas. On n'a pas peur. Si tu nous fais du mal, on appelle la police. Oui, je vais appeler la police. Ce coup. C'est juste un petit avertissement pour vous. Si la prochaine fois vous osez encore harceler ma belle-sœur, je vous ferai passer un enfer. Aïe. J'ai trop mal, aïe. Gaffe. C'est vous. Vraiment nul. Pas eu l'argent. Et vous êtes amoché. Vos méthodes restent trop molles. Vous ne contrôlez même pas votre fille? Vous vous moquez de nous? Cette pestel est avec Jingye. On n'y peut rien. À Lin Sheng, qui est plus fort que Jingye? Alors vous avez peur. Peur. Peur, pas d'argent. Mais, je peux vous montrer la bonne voie. Cette fois, vous allez réussir. Quoi qu'elle voie. Song Xing, elle obéit à sa grand-mère, non? Faites parler, sa grand-mère. Elle ne refusera pas. Cette vieille. Elle ne nous aide jamais. Elle ne fait que favoriser cette peste. Imbécile. Pas de douceur, force. Bien, je ferai attention. Mère. Xing. Vous faites quoi? De l'éveil. À cette heure-ci? De l'éveil? Tu sais aussi qu'il est tard. Sing et le bébé t'ont attendu toute la journée. Tu rentres? Maman. Je suis sorti pour une affaire, une chose qui ne rendra plus Xing triste. Ne t'inquiète pas. Je rentrerai plus tôt tous les jours. Et être avec Xing. Je suis là. Ils ne t'embêteront plus. Oh là là. Vous deux, vous avez encore des secrets? Que tu le caches même à ta mère? Mère. Jingen, il a réglé les affaires de mes parents. Tes parents? L'affaire, c'est comme ça. Ils sont vraiment trop? Où a-t-on vu des parents comme ça? Si j'avais une fille comme Xing, je ne saurais pas comment la chérir. Xing, désormais, nous te chérirons. Tiens, 5 millions sur cette carte. Prends-la. Comme argent de côté. Achète ce que tu veux. Mère, je ne peux pas accepter. Tu m'as déjà donné tant d'argent. Xing. Même si tu es ma belle-fille, dans mon cœur, tu es comme ma propre fille. C'est un cadeau de maman. Prends-le, prends-le. Merci, maman. Si un jour Jingeng te traite mal, je le punirai aussi. Jingeng. Mes parents. Je t'ai pas encore bien remercié. Comment tu vas me remercier? Comment tu veux être remercié? Dès aujourd'hui. Viens dans ma chambre. Dors avec moi. Dormir avec toi? Non. Je dois être avec Xiao Bao. Regarde là, Xiao Bao est d'accord, non? Tu es de mauvaise foi? Oh là là. Xiao Bao. Maman dit je suis malin. Regarde là, je m'inquiète juste, maman ne dort pas la nuit. Je veux y aller, lui masser. Maman pense trop, non? Si tu continues à dire ça, je ne te parle plus. Maman m'ignore. Dis un mot pour moi, vite. Xiao Bao. T'es idiot? Xiao Bao n'a que 2 mois. Comment parler pour toi? Oh là là. Puisque Xiao Bao m'aide pas. Alors son papa, je vais le faire moi-même. Quoi? Mamie, je suis venue te voir. Mamie. Mamie. Où est mamie? Mamie ne sortirait jamais sans chaussures. Il a dû lui arriver quelque chose. Tiens. C'est sûrement ta femme. Tu es tout sourire. Allô Xingé. Allô? Jingeng. Mamie a disparu. Il a dû lui arriver un truc. Ne t'inquiète pas. Tu es chez mamie? Je viens te rejoindre. Ta femme a un problème? Sa grand-mère a disparu. Je vais chez elle. Au fait. Ordonne, fouille toute la ville, retourne là de fond en comble. Et trouve sa grand-mère. Pas de souci. Xing. Jingeng.
Tu es là. Grand-mère, on dirait qu'elle a été emmenée. Tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît? J'ai déjà envoyé Kongjo chercher. On aura bientôt des nouvelles. On ne sait pas qui c'est. Pourquoi emmener grand-mère? Grand-mère est fragile. Elle ne supportera pas. Jingeng. Tu crois qu'il pourrait lui arriver quelque chose? Il n'arrivera rien. Je suis là. Grand-mère va bien s'en sortir. Chef. Belle-sœur. Je sais qui a emmené grand-mère. Qui ça? Ce sont les parents de la belle-sœur. C'était donc eux. Chef. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tous ceux qui ont participé. Pas un de moins. Ramenez-les tous. Oui. Grand-mère. Vous allez bien? Toi, tu es. Je suis l'ami de Xing et rassurez-vous. Je suis fiable. Xinghe est au courant. Elle n'a rien, Rassurez-vous, monsieur Jing protège Xing et elle va bien. tant mieux. Grand-mère. Reposez-vous. Bientôt. Xing et monsieur Jing vous chercheront. Bien. Je vous avais déjà prévenu. Ne harcalez plus Xing. Apparemment, la leçon donnée n'a pas suffi. Pitié, épargnez-nous. Nous avons été stupides, nous n'oserons plus, soyez clément. Implorez ma clémence. Plus jamais. Je n'ai pas l'autorité. À moi. Donnez-leur une leçon. Non, pitié. Aidez-nous vite. Maman, je suis ton propre fils. Aide-moi vite. Aide-moi. Vas-tu les laisser me maltraiter, maman? Qui vous a laissé harceler Xinghe? Vous êtes puni. C'est bien fait. Continuez à frapper. Maman, à l'aide, maman. Alors, tu as retrouvé mamie? Je l'ai retrouvée. Chez les Song. J'y vais. Je viens avec toi, c'est à cause de moi. Je suis la seule qui peut le faire. Mamie. Mamie, tu n'as rien? Désolée. C'est ma faute. Je t'ai attiré des ennuis. Xing. Bonne fille. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui t'ai mise dedans. Patron. Je viens de les punir. Patron, je vous supplie, épargnez-moi. Patron, je n'oserai plus. Je vous en supplie. Épargnez-nous. En tant que mère de Xinghe, épargnez-nous, je vous en prie. Je vous ai déjà donné une chance. Vous ne l'avez pas appréciée. Je ne voulais pas vous faire de mal. Mais vous avez osé toucher à mamie. Vous êtes vraiment odieux. Song Xing, tu oses dire ça? C'est à cause de toi que nous avons été battus. J'ai trop mal. Sale gamine. Nous t'avons élevé pendant 10 à 9 ans, tu ne nous remercies pas, tu les as laissés nous battre, tu seras puni. Kongjo. Encore un mot de travers. Je vais vous punir. Papa. Interrogez votre conscience. Pendant ces 10 à 9 années, m'avez-vous soigné un seul jour? Depuis mon enfance. J'étais avec grand-mère. On était inséparables. Jusqu'à 12 ans. Vous m'avez ramené chez Sang à 12 ans. Je pensais que je pourrais enfin être comme les autres. Recevoir l'amour de papa et maman. Mais, que m'avez-vous fait faire? Vous vous en souvenez? Lessive. Cuisiner. Des corvées sans fin, des restes peu rassasiants. Pourquoi je suis votre fille? Pourquoi me faites-vous ça? Parfois je me demande vraiment. Suis-je vraiment votre fille biologique? Sale gamine, tu dis n'importe quoi. Bien sûr que tu es ma fille biologique. Oui, je t'ai porté, dis-moi. Comment serait-ce faux? Encore un mot, je vais vous donner une leçon. Rien n'arrive sans raison. Jingeng. Tant d'années. Ils m'ont maltraité. Me fait douter. Je ne suis être pas leur enfant. Tu peux m'aider? Faire un test ADN.
Je t'aide. Rassure-toi. Jingeng, tu es rentré. Ton test ADN est arrivé. Tu veux voir? Oui. Je ne suis vraiment pas leur fille. Xing. Ils ne sont pas tes vrais parents, mais c'est une bonne chose, non? Oui. Xing. Jingeng et moi, on est ta famille maintenant, nous deux, nous serons ton soutien le plus fort et ton appui. Arrête. Mère? Mais je ne suis pas leur fille alors, je suis la fille de qui? Qui sont mes parents? J'ai envoyé Kongju chercher. C'est ok. Bientôt des nouvelles. Madame. Invitation des Sheng ce matin, veuillez jeter un œil. Jingeng. Ce soir, les Sheng donnent une réception. Tu ne t'intéresses pas au projet 402? On pourrait y aller ensemble. Le projet 402 n'atterrira pas chez les beaux. Mais on peut quand même aller les voir plus souvent. King. Avec nous, viens avec nous. Moi? Maintenant, tu es la femme de Jingeng. Il est temps que les dames fassent ta connaissance, qu'elles sachent que j'ai une belle fille adorable. Je suis la femme de Jingeng. Xing. À Lin Sheng, la seule famille qui peut rivaliser avec les beaux à égalité financièrement, c'est la famille Sheng. Aujourd'hui, je te présente Madame Sheng. Mais bon, elle est froide de nature. Si elle ne te répond pas, tu la salues, c'est tout. Maman, comme vous voulez. Aujourd'hui, je suis votre belle-fille sage. Quelle bonne fille. On y va. Madame Beau, ça fait longtemps, c'est votre belle-fille? Oui. Ah, votre belle-fille. Belle et sage. Et avec Jingye, vous êtes faits l'un pour l'autre. Voici Madame Wang. Et voici Madame Zhang. Salut, Madame Wang. Salut, Madame Zhang. Madame, qu'avez-vous? Rien, j'ai un peu le vertige. Peut être une hypoglycémie. Je vous emmène vous reposer. Viens. Madame? Et si vous preniez un chocolat? Oui. Ma petite. Merci pour tout à l'heure. De rien. Tu es de quelle famille? Je te trouve très familière. Tu me sembles familière. Madame. Je suis la fiancée de Bo Jingeng, Songqing. Si je ne me trompe pas. C'est notre première rencontre. Tu es la femme de Jingeng. Tu es très belle. On a de l'affinité. Même si c'est la première fois. Mais, tu m'as l'air familière. Quand tu es libre, viens souvent chez moi avec Jingeng. Oui. Madame, alors, dois-je vous raccompagner? Non, ça va. Va t'occuper. Je te rejoins plus tard. Alors, à tout à l'heure. Cette fille, c'est pourtant la première fois qu'on se voit. Elle me semble si familière. Comme moi quand j'étais jeune. Eh Monsieur Beau. J'ai trouvé qui est la mère de votre femme. Qui? C'est la maîtresse de la fête où vous allez Madame Sheng. Xing a un tel statut? Oui. Songqing. Espèce de plouc. Tous les jours, avec maman, tu vas à ces soirées chic. Tu n'as pas honte? Miaou miaou. Aucun conflit avec toi. Pourquoi tu t'en prends à moi?
Parce que je déteste ce genre de gens qui font tout pour intégrer une famille riche. Je n'ai pas. Moi et Jingeng, c'était un accident. Je n'y crois pas. Bon, miaou miaou. Arrête de parler. Qu'est-ce que Madame Beau vient faire ici? Vous venez aussi pour le projet de Monsieur Beau? Elle n'a pas cette capacité. Elle ne fait que pleurnicher. Pas comme toi, Xinyu. Apprécié par Madame Cheng. Ce soir, elle va sûrement aider mon frère à décrocher le projet 402. Alors, mon frère saura ce que Xinyu vaut. Bienvenue à tous à la soirée du groupe Shang-Chi. Maintenant, la soirée commence. Jingeng, tu es là. Alors? Gérer ces dames, tu es fatigué? Je reste derrière maman, je hoche la tête, je souris, et c'est tout. Petite futée. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. De quoi? Jingeng, Xing. Venez. Je te vois rarement, ma petite. Tes parents vont bien? Merci madame de votre sollicitude. Ils vont bien. Madame, votre projet familial, est-il décidé? Depuis quand te soucies-tu de cette affaire? Je pense que pour un si grand projet de votre famille, seule l'entreprise de Monsieur Jingeng peut le faire. Donc, je voudrais en discuter avec vous. Et si vous confiez le projet à Jingeng? Jingeng? Tu parles de celui de la famille Beau? Oui. Je suis la fiancée de Bo Jingeng, Song Xing. Ah, c'est le fiancé de cette petite? Elle m'a sauvée. Alors je donne ce projet à son fiancé, en remerciement. D'accord, dis à Jingeng de venir me parler. Super. Je vous remercie de sa part. Je le fais venir pour vous parler. Jing. Le projet 402 Madame Cheng va nous le donner. Xinyu l'a obtenu pour toi. Elle nous l'a donné. C'est vraiment génial. Bien que Jingeng n'ait pas tenté. Mais on a pu l'avoir. C'est un plus. Jingeng, vas-y vite, parle-lui. Ne te mêle pas de mes affaires. Jingeng. Jing. Xinyu a obtenu le projet pour nous, c'est notre grande héroïne, tu devrais la remercier. Au lieu de lui parler sur ce ton que tu viens d'utiliser. Regarde la plouc à côté de toi. Elle peut négocier pour nous? Tais-toi. C'est la vérité. De la tête aux pieds. Tout son corps ne vaut rien. Elle n'est pas digne de Xinyu. Miaou miaou, arrête. Tant que c'est pour toi, je suis prête à tout donner. Xinyu. C'est génial. Faire tant de choses pour notre famille, s'occuper de mon frère. Même pas les larmes de cette ploue. C'est bien animé ici. Madame Cheng. Ça fait longtemps, vous allez bien? Bien. Un thé un de ces jours? Madame Beau. Vous êtes ici aussi? Vous êtes donc Madame Cheng? Xing. Vous êtes amis? Jingeng. T'as trouvé une bonne femme. Belle, gentille. Tout à l'heure aux toilettes j'ai eu une hypo. Elle m'a sauvée. J'ai juste donné à Madame Cheng un morceau de chocolat. Madame Cheng, vous exagérez. Ton petit geste. Mais pour moi, c'était un geste salvateur. Madame Beau, quelle chance. Vous avez une si gentille belle-fille. Oui, j'aime aussi beaucoup notre Xing. Madame Cheng. Vous avez eu une hypo. Ça va mieux maintenant? Ça va. Le projet 402. Jingeng, tu sais maintenant? Je sais. J'allais vous voir. Pour ce projet, je devais lancer un appel d'offres. Mais, avec Xing, on s'entend. Comme des amis. Je te donne ce projet en remerciement. J'espère que tu le refuses pas. Madame Cheng. Ce projet, n'était-il pas convenu que Xinyu l'a obtenu avec vous?
Pourquoi c'est devenu le remerciement pour cette plouque? Miaou miaou, tais-toi. Pas de manière. Melbo, tu n'arrêtes pas de dire plus, ça ne montre pas que tu es une fille de famille riche. Xing, je t'aime vraiment beaucoup, j'aimerais t'adopter comme ma fille adoptive. Si ma fille était encore là, elle aurait presque son âge. Elle serait aussi sage et gentille qu'elle. Madame Sheng, vous voulez une fille adoptive? Prenez-moi. En fait, je t'aimais bien. Mais comparé à Xing, je réalise que je préfère Xing. Et puis, un malentendu vient de se produire. Je vais maintenant l'expliquer. J'ai donné ce projet à la famille Bo. Pas du tout à cause de toi. Mais parce que la femme de Jingeng, Song Xing. Madame Sheng, vous. Et, mieux. Eh, miaou miaou. Cet enfant, de plus en plus mal élevé. Madame Sheng, que dites-vous? Vous voulez Xing comme fille adoptive? Oui. Il y a 20 ans, j'avais une fille aussi. Hélas, après sa naissance, volée par des méchants. Je l'ai cherchée des années, aucune nouvelle. Xing. La première fois que je t'ai vue, j'ai ressenti un sentiment de déjà vu, comme si tu étais ma fille. Ainsi, le destin a tout prévu. Madame Sheng, ne soyez pas triste, Xing. Être la fille adoptive de Madame Sheng, c'est un bonheur pour toi. Toi? Tu veux être ma fille adoptive? Xing. Pourquoi tu as refusé à l'instant d'avoir Madame Sheng comme mère adoptive? Oui, Xing, les Sheng sont les plus riches de Linsheng, la plus en vue de la ville. Ceux qui veulent s'allier aux Sheng sont légion. Je n'ai pas encore trouvé ma mère biologique, je ne veux pas qu'en la retrouvant, il y ait un malentendu. En fait, à l'instant, dans la salle, je voulais te le dire. Toi et Madame Sheng. En réalité, Sang Xing. Pourquoi toi, une personne d'origine modeste, tu peux avoir Jingge? Je ne permettrai pas. Sang Xing, tu es fini. vous et Madame Sheng êtes en fait Sang Xing, tu es foutu. mère et fille. Xing. Parle. Monsieur, on a le coupable. C'est Zhou Xinhui, que fait-on? Œil pour œil, dent pour dent. Tout le mal fait à Xing. Elle le paiera au centuple. Monsieur, votre épouse va mal. Transfusion urgente. Mais elle a un groupe sanguin très rare chez nous, le sang Bombay. Faites venir ce sang de tout le pays. C'est trop tard. Acheminer le sang prend du temps. Elle n'en a plus. Que faire? Donnez-moi 10 minutes, je m'en occupe. Monsieur. Oh, Jingeng. Que fais-tu là? Tu es tout seul? Où est Xing? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Madame Sheng, je vous en supplie, sauvez Xing. Lève-toi et parle. Dis-moi, qu'est-il arrivé à Xing? Qu'est-ce qui s'est passé? Xing a eu un accident. Il faut la transfuser d'urgence. Son groupe sanguin est rare. Je vous en supplie, sauvez-la, je vous en supplie. Xing a aussi du sang rare. Quelle coïncidence! Pas une coïncidence. Parce que c'est votre propre fille. Ma fille. Xing est ma fille. Je vais la sauver. Je vais la sauver. Vite.
Votre femme a de la chance. Après la transfusion, l'enfant est sauvé. Un mois de repos, et elle pourra sortir. T'es vu la première. J'ai ressenti une familiarité comme une vieille amie. Je n'aurais jamais imaginé. Tu es ma fille. C'est ma négligence de mère. Tout cela t'a fait tant souffrir. Pardon, ma fille. Après, maman te compensera bien. Madame Cheng. Madame Cheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Jingeng? Madame Cheng, merci. Je peux me débrouiller. Je suis ta mère. Ce sont des choses que je dois faire. Maman. Madame Cheng? Ce que tu as dit. Je comprends pas tout. Tu es bien ma propre fille. Quoi? Comment est-ce possible? C'est vrai. Jingeng a enquêté sur tes origines. Tu es l'enfant que j'ai perdu il y a 20 ans et... J'ai aussi fait un test ADN avec toi. Tu es ma propre fille, sans aucun doute. Ton corps a le même sang rare que le mien. Xing. C'est de ma faute. Je t'ai perdu. Après, maman te compensera bien et fera de toi l'enfant le plus heureux du monde. Jingeng. Madame Cheng est ta mère biologique. Vous avez le même groupe sanguin rare. Je t'ai enfin trouvé. Jingeng. Celui qui a renversé Xing, vous l'avez réglé? Je l'ai réglé. Réglé? Zhou Xingyue, vous l'avez mise en prison? Et Bo Miao Miao, elle est votre propre sœur. Vous l'avez réglé? Avant, Xing n'avait pas de statut. Mais maintenant, elle est la fille des Sheng. Si elle porte votre enfant, je veux pas qu'elle souffre chez les Bo. À sa sortie, je la ramène chez les Sheng. Madame Cheng. Jingeng. Xing. Rentre d'abord avec Madame Cheng. Tout à l'heure, la nounou vous amènera le bébé. Je viendrai te voir bientôt. Oui. Je dois éliminer tout ce qui pourrait te nuire. Alors seulement je pourrai te protéger. Attends-moi. Bienvenue, mademoiselle. Bienvenue, mademoiselle. Xing, désormais, tu es la fille aînée de la famille Sheng, tu dois t'y faire. Oh. Mademoiselle, je vous déchausse. Non merci, je peux le faire moi-même. C'est bon, laisse-les faire. Merci bien. De rien. Mademoiselle, je vous le mets. Superbe. Il te va à ravir. C'est trop précieux. Xing, accepte-le, maman te doit 20 ans. Ces 20 ans, maman va te les rendre tous. D'accord? Merci bien. Mère. Ma chérie. Madame, le petit-fils est là. C'est donc mon petit-fils. Très mignon. Xing, qu'est-ce que tu as? Oh. Je me demandais. Jingeng. Quand vient-il nous chercher? Il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que je vous interdis d'être ensemble. Je refuse que vous soyez ensemble. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Parce qu'il ne t'a pas protégé. Il t'a blessé? Sa sœur t'a maltraité? Ses conquêtes t'ont maltraité? Tu as été hospitalisé? Tu as failli ne plus jamais me revoir. Je viens de te retrouver. Je n'ose même pas imaginer s'il t'arrivait quelque chose, comment je pourrais survivre.
Mère. Xing, tu es la fille aînée de la famille Sheng. Tu n'as que 20 ans. Il y a plein d'hommes bien. Mais, maman. Jingeng et moi avons déjà un enfant. C'est le père de mon enfant. Et alors, un enfant? La fille de la famille Sheng. Tant d'hommes te veulent sans y parvenir. Tu as peur de ne pas en trouver? Dans quelques jours je vais révéler ton identité. Alors des tonnes d'hommes te courtiseront. Se battront pour être le père de ton enfant. Maman, si tu continues à dire ça, je vais me fâcher. Bon, on ne parle plus de lui. Parlons plutôt. Le bal de ta révélation. Comment l'organiser? On dit. Cette fois, les Sheng a retrouvé sa fille perdue depuis 20 ans. Madame Sheng, outre reconnaître sa fille, Madame Sheng la fiance. Quoi? Arrangé? Condition de la famille Sheng? Puis-je convenir? Où est mademoiselle Sheng? La voilà. Mon Dieu. Très belle. Celui qui épouse le Sheng pour la vie n'aura plus de soucis. Mesdames, voici notre fille, Sheng Xing. Et notre famille Sheng, l'unique héritière. Un jour, la fortune de notre famille, tout lui reviendra. MMH. Mel Sheng est trop heureuse. Dès son retour, elle hérite des milliards mais. Je crois l'avoir vue quelque part. Très familière. Je me souviens. La fiancée officielle de Monsieur Jing, c'est elle. Ah bon? Elle a rompu avec Monsieur Jing. Quel dommage. Ils étaient si bien assortis. Mazil Sheng est si belle. Même avec un enfant derrière elle. Une foule de prétendants aussi qui se bousculent. C'est vrai, le Sheng ne manque pas de prétendants. Bonjour, Mel Sheng. Je me souviens, vous avez accouché postpartum, vous êtes faible. Évitez le froid. Je vous conseille de boire d'eau tiède. Merci de votre conseil. Vous êtes trop aimable. Je me présente. Je suis docteur en nutrition, j'ai 23 ans. D'habitude, j'adore les enfants. Je crois si je vous épousais, je pourrais bien vous soigner. Nos enfants. Le Sheng, voulez-vous me donner cette chance? Jing y est problème. Viens avec moi. Quoi? Terminé? T'inquiète. J'ai envoyé Miao Miao à l'étranger. Je lui ai dit, quand ta femme lui pardonnera, elle pourra rentrer. Sinon, elle reste aux États-Unis à vie, ne revient plus. Bien joué, pourquoi cette hâte? Pressé. Je suis pressé pour toi. Tu sais, ce jour, la famille Sheng reconnaît sa fille. Et un speed dating pour ta femme. Tous les bons partis de Lin Sheng y sont. Quoi? Vite. Jing Ye. Attends-moi. MLL Sheng, un instant. Donne-moi une chance, je crois. Tu vas découvrir mes qualités. J'ai un mari. ML Sheng. Tu comprends pas. ML Sheng a dit de ne pas la suivre, tu pars ou pas. Sinon, je vais me fâcher. Tout à l'heure, merci. De rien, ML Sheng. ML Sheng, vous êtes si belle. Ces hommes vous convoitent, c'est normal. Désormais, je serai 24 à vos côtés pour vous protéger. Personne indésirable ne vous approchera. 24 protections rapprochées. 24 protections rapprochées. Oui. C'est lui que maman a engagé pour moi? Alors, merci, je vais te déranger. De rien pour toujours, mademoiselle Song, comptez sur moi. Pour toujours? Bien sûr. Tu viens de m'accepter, non? Ah oui, où est Dédé? Je n'ai pas encore salué Dédé. Toi, ne m'approche pas. N'es-tu pas le garde engagé par ma mère? Garde? Si mademoiselle Song veut, bien sûr, je peux aussi. Mais, en fait, je devrais me présenter. Je suis de la Fédé d'arts martiaux Wagwo, champion de Sanda, 22 ans, 1,80. 70 kilos, mademoiselle Song, ça vous plaît? Stop. Qu'y a-t-il, mademoiselle Song, vous vous sentez mal? Ne m'approche pas. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Je peux changer. Lâche-moi. Tu harcèles ma femme, tu as du culot. Jingeng.
Jing, chef Jing. Dis quelle main l'a touché? Chef Jing, désolé. Je ne le ferai plus. Kongzhou. Je ne veux plus le voir à Linsheng. C'est du suicide. Tu oses convoiter la femme de chef Jing? Jingeng, tu es enfin arrivé, tu es venu me sauver. Désolé, Xing. Je suis venu trop tard. Viens. Laisse-moi voir. Pendant mon absence. Vous avez maigri, toi et bébé? Non, maman a très bien pris soin de moi et du bébé. Je t'ai manqué? Chaque minute et chaque seconde sans toi. Chaque jour est une année. Moi, t'aimes manque. Beau Jingeng. Comment es-tu ici? Le banquet de reconnaissance, je m'en souviens très bien, tu n'étais pas invité. Oui. Madame Sheng, c'est moi qui suis venu sans invitation. Je viens aujourd'hui. C'est pour emmener Xing. Je t'ai dit je veux pas que vous soyez ensemble. Madame Sheng. Chef Jing a suivi vos ordres. A envoyé sa sœur aux États-Unis. Toute sa vie. Sans l'accord de la belle-sœur. Bao Miao Miao ne reviendra jamais. Et alors? Xing est à ses côtés, elle a beaucoup souffert, non? Je ne suis pas d'accord que vous soyez ensemble. Madame Sheng. Maman. Ce n'est pas Jingeng. Je veux partir avec lui. Maman, tu ne sais pas. Trouver Jingeng. Ces 20 années sombres de ma vie. A enfin eu la lumière. Jingeng. Il est ma lumière. Jingeng. Il est ma lumière. Avec Jingeng, ces jours passés ont été les plus heureux de ma vie. Il m'aime vraiment. Il me gâte aussi. Xing. Tu es plus important que ma vie. Tu veux m'épouser? Le grand méchant loup. Oui. Le chasseur entre en courant. Il voit le ventre du loup tout gonflé. Grand-mère a disparu. Alors il prend des ciseaux. Il ouvre le ventre du loup. Au plus dur de ma vie. Il m'a sauvé. A donné à moi et à Xiaobao une vie stable. M'aime. Me gâte. Me protège. Il m'a appris le courage. La force. Il m'a fait comprendre. Je suis aussi une fille que l'on chérit. Mère. Je l'aime vraiment. Je te supplie. Accepte-nous. Nan. Rassure-toi. À l'avenir, je reviendrai souvent vous voir. Xing? Oui. Ce que tu as dit. J'ai bien réfléchi. Je veux te soutenir. Mais, tu dois me promettre une chose. Oui. Quoi? Quoi qu'il arrive, ne te fais pas de mal. Tu as toute la famille Sheng en dot. Je serai toujours là pour toi. Man. Madame Sheng incroyable, nous voilà alliés. Merci à vous. D'avoir eu Xing, une fille si brillante. Je vous remercie aussi. D'avoir retrouvé ma vraie fille. Et de m'avoir apporté un gendre si brillant. Ma vie a valu la peine. Nous devons remercier grand-mère, si grand-mère n'avait pas élevé Xing en sécurité. Xing ne serait pas venu à nous. Grand-mère, merci pour tout. Pas de peine. Pas de peine. Xing, petite, elle est sage. Elle a bon cœur. Sans elle à mes côtés, ma vie n'aurait plus eu de sens. Mesdames, à l'avenir Maxing. Maxing a besoin que vous preniez bien soin d'elle. Nous prendrons soin d'elle et nous la chérirons, nous lui donnerons tout ce qu'il y a de meilleur. Oui, grand-mère. Rassurez-vous. Super. Notre Xing est une enfant chanceuse. Les mariés arrivent. Avant, il fuyait les femmes. Nous pensions tous qu'il finirait seul. Pourtant, il est le premier à se marier. Si heureux. Les mariés arrivent. Regarde. Magnifique. Mamie. La mariée est magnifique. Xiaobao.
Tu as pensé à maman? Le marié. Dans la maladie ou la santé, dans la pauvreté ou la richesse, voulez-vous épouser cette femme pour qu'elle soit votre femme et de vous unir à elle? La chérir, l'aimer, ne jamais la quitter? Je le veux. La mariée. Dans la maladie ou la santé, dans la pauvreté ou la richesse. Voulez-vous épouser cet homme pour qu'il soit votre mari et de l'aimer toujours, jamais le quitter? Je le veux. À présent. Le marié, veuillez mettre l'anneau de fidélité et de bonheur. La mariée, veuillez mettre l'anneau. Xing t'épouser. Est la plus belle chose de ma vie. Jingeng. T'épouser. Est aussi la plus belle chose de ma vie. Un, deux, trois clics. Bien, changez de pose, une autre. 1, 2, 3.